Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes tout simplement prêts pour cette nouvelle analyse des marchés, hein. À savoir qu'on a eu des marchés qui ont été extrêmement volatiles cette semaine. Et donc, du coup, je propose qu'on commence tout de suite avec notre ami l'euro USD. Alors, l'euro USD, vraiment pas de surprise, hein, par rapport à la semaine dernière, hein. On était bien resté globalement dans le range avec justement ce petit pullback qu'on était venu faire sur le EMA 18 H4 et du coup les EMA 100 et 200, hein, dont on avait parlé du fait qu'elles étaient quand même relativement plates, hein, donc du coup que c'était du coup des bonnes zones pour les rebonds, hein. D'ailleurs ça c'est tout de suite vu. On est bien venu du coup chercher les 1,21746 qui correspondaient du coup au haut de la zone de range. On a bien rebondi dessus. Derrière on rechute, hein, on revient travailler un peu sur les EMA, on revient encore une fois chercher le haut du range. Ensuite, petite correction, hein, qui était assez inquiétante, hein, mais on reprend bien du coup position sur un croisement EMA 100 et EMA 200. Là, paf, on revient chercher et là, par du coup, grosse sortie par le haut, hein, donc question du range. Donc normalement, c'était plutôt bon signe, mais on voit que finalement, du coup, derrière, on revient pullback dessus, ce qui était du coup quand même assez naturel, hein, même si voilà, là, on avait quand même des indications, hein, notamment avec ce petit doji qu'on avait ici au 25 février à 15h. Voilà, ce petit doji là qui, du coup, voilà, pouvait nous laisser penser qu'on viendrait chercher les 1,2174. On revient dessus et malheureusement, la zone ne tient pas. Et là, derrière, c'est l'effondrement, hein. Vendredi et jeudi, ça a été des semaines extrêmement baissières. Le dollar s'est extrêmement renforcé. Et du coup, on rechute, on revient un tout petit peu sur les 0,786 de Fibo. La zone lâche et du coup, on rebondit parfaitement sur les 1,20622, hein. Donc vraiment, pas de surprise. On peut même regarder en H1, hein. En H1, même en M5, le rebond est extrêmement propre. Regardez, paf, on vient pile chercher dessus et on remonte. Et donc, du coup, c'est sur cette bougie-là qu'on clôture cette semaine. Et donc, du coup, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour cette semaine? Tout simplement, déjà, on voit bien qu'on est quand même relativement proche, hein, de la grosse zone de support, hein. Donc, on a bien rebondi dessus, donc c'est quand même très très bon. Mais voilà, hein, là, ça commence quand même à devenir assez compliqué, hein, le RSI daily qui, lui, continue de chuter, hein. En H4 aussi, on a un gros RSI ici, hein, ça se voit bien, hein. On revient chercher les 36, donc pas loin des 30. Du coup, la chute pourrait s'accélérer. En plus, un croisement baissier EMA9 et EMA18 qui a été fait, qui a été validé, hein, ça s'est fait rejeter par le EMA9. Donc voilà, encore une fois, là, on voit bien que le biais à court terme est repassé baissier, alors qu'on était quand même dans une continuité depuis le début de semaine, hein, même depuis vendredi dernier. On était repassé en tendance haussière, hein. D'ailleurs, regardez, ça se voit très bien. Là, du coup, on repart en baissier, donc du coup, extrêmement pénalisant. On a quand même les 1,2011 qui sont du coup une bonne zone de support, hein, en dessous. Puis ensuite, du coup, on a les 1,1987 et enfin les 1,1948, hein, cette zone-là qu'on n'a pas cassée. On n'était même pas revenu la tester, hein, justement le 4 février. Donc du coup, vraiment, la grosse zone à tenir absolument si on veut du coup repartir à la hausse. En tout cas, en H4, clairement, on est baissier. En plus, on repasse sous les EMA 100 et EMA 200, hein. Ce n'était pas justement arrivé depuis la semaine dernière. Donc du coup, vraiment extrêmement pénalisant. Donc c'est pour ça qu'il faudra absolument bien regarder comment le marché va se dérouler lundi, hein, à savoir notamment que le plan de relance de l'administration Biden a été approuvé. Donc du coup, forcément, ça pourrait du coup induire du coup une chute du dollar américain. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment quand même rester extrêmement prudent. Là, il y a pas mal de signes qui montrent que les marchés sont plutôt inquiets. On verra ça un peu plus loin dans l'analyse. Mais globalement, en H4, là, la tendance commence à s'installer baissière. Il faut du coup attendre justement cette confirmation. Personnellement, j'attendrai qu'on revienne pullback sur les EMA et voir si on se fait rejeter ou non. Et auquel cas, simplement, c'est-à-dire que du coup, on réintègre le range entre les 1,2081,8 et les 1,2174,6. En daily, je ne pense pas qu'on ait davantage d'informations, hein. On voit bien qu'on a une très grosse bougie baissière. Mais globalement, il n'y a pas grand-chose qui peut nous sauver, à part regarder justement cette EMA 100 daily qui se positionne justement un tout petit peu au-dessus des 1,214. Donc voilà, c'est vraiment une zone sur laquelle on aurait pas mal de probabilités de rebondir. Mais enfin, voilà, ça reste quand même extrêmement compliqué pour le moment. On a aussi du coup le MA18 weekly qui peut être assez intéressant pour du scalping, mais globalement, voilà, on voit bien qu'elle a fait quand même le bout des mèches des 2 dernières semaines. Mais voilà, le fait qu'on n'arrête pas de la travailler en un aussi court
laps de temps, c'est quand même assez préoccupant, hein. En plus, voilà, on commence à se rapprocher de plus en plus d'un potentiel croisement baissier en weekly. Et là, du coup, si on devait avoir un croisement dans ce genre-là, ça devrait être du coup extrêmement compliqué, hein. Si on regarde un peu l'historique, la dernière fois qu'on a vu un croisement baissier de ce genre-là, on a vu une grosse chute, puis derrière une grosse remontée, hein. Mais bon, voilà, c'était en mars 2020. Les conditions de marché étaient différentes. Mais regardez, hein, si on dézoome bien, regardez, hein, on était à peu près dans les mêmes zones. On était un tout petit peu plus haut. Mais dès qu'on a vu ce croisement baissier, regardez un peu la chute, hein, de mai 2018 à tout simplement le prochain croisement. Ensuite, c'était ici, du coup, à juin 2020. Donc, du coup, pendant 2 ans, du coup, on a eu une tendance baissière qui s'est installée. Donc, du coup, vraiment être extrêmement attentif justement à ce croisement qui pourrait du coup s'opérer d'ici 1 à 2 mois si tout simplement le marché reste dans les mêmes conditions. Au niveau du RSI, par contre, en weekly, hein, on voit qu'on revient tout doucement vers les 50. Donc, du coup, ça pourrait simplement nous conduire à un rebond sur les 50. Vous savez qu'en général, le RSI aime bien rebondir sur les 50. Mais voilà, en général, c'est quand même des respirations d'assez court terme. Donc voilà, toujours rester vigilant. Donc voilà, hein, globalement, on travaille toujours les mêmes zones depuis ce mois-ci, hein. Si on regarde, je pense, la bougie monthly, on n'a pas énormément de gros problèmes, hein. Voilà, on voit bien que quand même depuis les 3 derniers mois, on travaille à peu près les mêmes zones de travail. Donc pas de grosses surprises pour l'instant, vraiment juste attendre la validation pour connaître la tendance à moyen et long terme. Comme d'habitude, de toute façon, je vous donnerai toutes les zones de prix que je compte surveiller cette semaine. Comme ça, du coup, vous avez toutes les infos et du coup, vous pouvez du coup vous placer sur ces niveaux prix si simplement votre analyse concorde et du coup, ça permet comme ça d'avoir une vision un peu plus globale du marché. Je vous propose maintenant qu'on passe à l'analyse du DXY, un DXY qui, du coup, bien évidemment, si notre ami l'euro USD chute, du coup, forcément, le DXY remonte, hein, une très belle remontée. Est-ce qu'on avait rebondi sur une EMA, même pas sûr, hein, non, voilà, c'est juste qu'on avait consolidé, puis du coup on part à la hausse avec un gros gap qui s'est formé entre la bougie de jeudi et de vendredi. Ça se voit en plus, regardez avec le pullback qui a été fait sur les 90,16, le RSI aussi qui décolle un peu. En H4, le RSI est aussi pas mal aussi, hein, on est repassé largement au-dessus des 50. Là, on stabilise autour des 66, mais c'est pas exclu qu'on vienne chercher les 75, sachant qu'on a quand même eu un croisement aussi EMA9, EMA8, mais qu'on n'est pas revenu validé. Donc, du coup, on pourrait avoir une respiration. En plus, ça correspondrait du coup au bas de la zone du précédent range. Donc, du coup, un signal technique qui serait vraiment très beau. Très beau. Par contre, là, on voit bien qu'on a bien rebondi sur le EMA 200, donc plutôt bon signe. Si regardez, hein, au final, ça reste à peu près la même configuration qu'on a ici, hein. On hésite, on tape 2 fois, paf, hop, on repart à la hausse. Ouais, et puis finalement, on échoue sur le haut du range. Donc pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas justement ce même scénario? C'est quand même franchement pas un potentiel exclu, hein, surtout que si on regarde bien, finalement, les plus bas, là, on voit bien que les plus bas sont de plus en plus bas. Donc il faut vraiment que là, si on rechute, du coup, on aura une tendance vraiment baissière qui continue de se maintenir, hein. C'est-à-dire que les plus hauts sont de plus en plus bas et les plus bas sont de plus en plus bas. Donc, du coup, forcément, ça prouve bien que du coup, le DXY simplement va continuer à s'effriter, qu'au final, la chute qu'on a sur l'euro USD n'est que temporaire. Voilà, donc vraiment pas grand-chose, hein, vraiment bien surveiller encore une fois les zones de prix, hein. En weekly, on n'a pas davantage d'informations, je pense. Voilà, en weekly, en plus, on voit bien que le EMA 18 se rapproche. Le EMA 18 qui, en plus, voilà, s'était bien fait rejeter ici au 1er février 2021. Donc voilà, vraiment bien surveillé finalement les différents niveaux de prix. Et du coup, si ça casse la pente, ça pourrait être le début d'une grosse remontée. Mais encore une fois, c'est bien trop tôt pour le dire, surtout qu'en plus, on a un croisement baissier EMA 100, EMA 200. Donc voilà, vraiment rester bien vigilant à ce niveau-là. Globalement, hein, ce qu'on peut dire, c'est que cette semaine-là, elle va être cruciale finalement pour les mois à venir, hein. Donc voilà, ça sert à rien de se passer forcément maintenant. Vraiment bien observer et du coup, ça vous permettra de connaître la tendance de fond. Donc voilà pour le DXY. On va maintenant passer à l'analyse du gold. Le gold extrêmement dangereux, hein, hier. La bougie de vendredi, regardez un peu la bougie de jeudi-vendredi. Vraiment des grosses chutes, hein, moins 1,9%, moins 2%. On est revenu chercher des zones qu'on n'était pas revenu visiter depuis, regardez, on peut dézoomer. On n'est pas revenu chercher depuis le 18 juin 2020. Donc voilà, ça vous donne quand même déjà un bon aperçu voilà, de la chute qu'on a pu voir, hein. Voilà, la tendance baissière sur le gold qui continue de se maintenir, hein. On voit bien qu'on s'est bien fait rejeter par le EMA 18. La chute qui du coup s'accélère sur les EMA.
le RSI qui est extrêmement baissier, hein, on s'approche du coup des 25. Donc du coup, voilà, restez bien vigilants pour avoir un rebond sur les 30 au niveau du RSI. Mais en général, le gold aime bien venir chercher les 25, hein, surtout que là, enfin, voilà, on voit bien que ça a été racheté. Mais voilà, vu la tendance de fond qu'on a, ça reste quand même extrêmement, extrêmement baissier. En H4, pourtant, on avait été plutôt bien en ce début de semaine. Hein, donc on avait bien travaillé entre les 1790 et les 1810. Ensuite, beau rebond sur les 1765. Et au final, c'est la cassure justement de ce niveau-là, hein, des 1765, qui au final derrière a entraîné un énorme mouvement. Regardez, hein, on a bien cassé, on est revenu, on n'a pas réussi à simplement revenir dans cette zone-là. Du coup, on peut considérer ça un peu comme un rejet, mais vraiment un rejet qui est absolument pas propre d'un point de vue technique. C'était vraiment pas beau. Et puis là, derrière, là, cette grosse bougie de moins 352 pips qui fait du coup extrêmement mal, avec en plus le pullback sur tout simplement cette EMA9 H4. Et donc, du coup, derrière, on voit qu'on revient travailler sur une zone, une ancienne zone de consolidation, hein, qui est du coup comprise entre 1711 et 1723. La petit début de reprise, hein, regardez bien en RSI H4, on était bien revenu chercher les 25. Et donc, du coup, derrière, là, on a une bonne petite bougie de quasiment 80 pips. Mais voilà, la tendance de fond est clairement baissière. Hein. Voilà, on avait eu le croisement déjà EMA100 et EMA200 qui s'était fait au 15 janvier. On voit bien que du coup, la tendance, on n'arrêtait pas de le dire, la tendance de long terme commence à devenir de plus en plus baissière. C'est bien en train de se valider, hein, avec en plus voilà, un très beau croisement qui s'est fait. Et là, du coup, ça va être extrêmement compliqué pour le gold de remonter en l'état actuel des choses. Hein. Est-ce que le plan de relance de Biden, du coup, ça va pousser le gold à remonter? Théoriquement, oui, mais enfin voilà, toujours rester extrêmement vigilant. Hein. En général, les annonces comme ça, des fois, ça a des réactions un peu surprenantes sur le marché. Surtout qu'on a eu l'intervention de la Fed cette semaine qui s'était voulu rassurant. Donc du coup, là, on a un peu deux éléments qui s'annulent. Donc ça va être vraiment une semaine extrêmement bizarre, je pense, pour le gold. Donc du coup, c'est pour ça que je resterai plutôt attentiste sur cette semaine, simplement, à moins qu'on revienne sur des zones de prix, et auquel cas ce serait plus sur du scalping avec du coup des tailles de position quand même sacrément rapides pour éviter justement de trop s'exposer. Donc voilà, donc toujours baissier. On a ensuite quand même pas mal de niveaux, les 1708 qui sont plutôt une zone solide. Mais voilà, pour moi, le gros support qu'on devrait venir chercher si simplement la chute continue de se maintenir, c'est les 1684,316. Et si on vient les chercher, je me placerai de manière plutôt agressive sur ce niveau-là, parce que voilà, c'est quand même un niveau qui est extrêmement solide. Hein. On va se mettre en weekly pour aller le voir. Les 1700, les 1684, regardez, voilà, ça correspond un peu à la base de la hausse qu'on a connue ces dernières semaines. Enfin, plutôt, pour ceux qui s'en rappellent, en 2020, la grosse hausse, justement, c'était là, c'était la grosse zone de résistance sur laquelle on avait fini par casser, et puis au final, c'est là que s'est construite toute la hausse des mois qui ont suivi. Donc, du coup, pour moi, c'est vraiment une zone qui est beaucoup trop solide pour être cassée aussi rapidement. Il n'y aurait pas de raison de la casser, surtout qu'en plus, juste en dessous, hop, on va dézoomer un tout petit peu, on a notre EMA 100. On a notre EMA 100 qui est à 1677. Donc, du coup, voilà, théoriquement, on a énormément de chances de rebondir sur ce niveau-là à 1684. Donc, du coup, c'est pour ça que je me placerai dans cette zone-là. Je me placerai peut-être même un tout petit peu au-dessus, hein, 1689, pour être sûr de ne pas rater le rebond. Donc voilà à peu près comment est-ce que je compte jouer le gold de cette semaine. Après, bien évidemment, hein, si on voit qu'il y a des reprises en H4, hein, c'est-à-dire qu'on repart à la hausse, qu'on a un croisement EMA9 et EMA8, qu'on revient dessus et qu'on repart à la hausse, là, je commencerai à me replacer. Mais il ne faut pas oublier que les 1790, ce sera du coup pour moi, simplement dans ce scénario-là, ce sera simplement la zone où je clôturerai mon trade parce qu'on a déjà c'est la zone de l'ancien range qu'on a cassé. On est cassé, même les 1565 seront, je pense, extrêmement compliqués à passer au-dessus. Et en plus, simplement, on a notre EMA 100 qui se dirige tout simplement vers 1690. Donc, du coup, il devrait déjà y avoir pas mal de vendeurs qui commenceront à se positionner à ce niveau-là. Donc, voilà pour notre ami le gold. Hop, on va maintenant aller voir le Dow Jones. Dow Jones aussi, hein, nouveau plus haut en ce début de semaine. Nouveau plus haut, hein, donc voilà, hein, comme d'habitude, comme on avait dit, la tendance de fond restait haussière. Mais là, par contre, grosse correction, notamment voilà, avec cette grosse bougie ici de moins 523 points, donc vraiment une bougie
d'ouverture qui est catastrophique, hein. Bon, c'est rare quand même qu'on ait des bougies baissières aussi énormes, hein, surtout qu'en plus on était venu faire l'ATH le matin. Donc vraiment, en plus, c'était même pendant la session asiatique, là, c'est ça? Pendant la session asiatique, hein, donc et puis là, par contre, grosse chute, hein. On repasse sous le EMA 200. La dernière fois que c'était passé, on voit bien que, on était revenu chercher extrêmement bas. Là, pour moi, clairement, on va, les vendeurs, ont la main, hein, voilà, rien que déjà avec cette bougie, ils ont montré qu'ils étaient en position de force. Donc par contre, même si on était bien revenu, par contre, travailler le bas, de ce range-là, hein, des entre du coup 31 079 et du coup 31 521, voilà, j'avais dit qu'on pouvait se placer sur ce niveau-là de manière plutôt sécurisée et c'est vrai, hein, regardez, on est revenu la chercher 2 fois. Par contre, voilà, il y a eu quand même pas mal de volatilité dans cette zone-là. Donc voilà, c'était quand même déjà où ça montrait qu'il y avait des signes de faiblesse, surtout sur cette bougie-là, hein, ça se ressentait extrêmement bien. Là, en plus, on voit bien une zone d'indécision, donc vraiment, voilà, là, c'était un peu le jeu du chat et de la souris, hein, chacun reprenait un peu la main, mais finalement, voilà, les vendeurs l'ont emporté grâce à cette bougie-là. Et du coup, on s'effondre, et du coup, pour moi, voilà, on va revenir chercher les 30 313 points, qui sont pour moi, voilà, des zones, une zone extrêmement cruciale. Et de toute façon, du coup, ça correspondait justement à la validation simplement de la tendance aussi. Hein, du coup, le fait que simplement on rebondisse sur un point plus haut que la dernière fois. Moi, tout simplement, ça montre bien que la tendance de fond reste haussière, hein. De toute façon, il fallait quand même que voilà, on revienne un peu respirer, hein. Voilà, on était quand même en tendance haussière continue, hein, depuis justement globalement voilà, mars vraiment 2020. Vous voyez bien qu'il y a quand même eu une énorme hausse et du coup, c'était pas plus mal qu'on revienne finalement sur ce niveau-là rapidement. Et de toute façon, en dessous, on a le MA100 daily, voilà, le RSI qui, en daily, qui est repassé un tout petit peu sous les 50, du coup, qui, du coup, à ces vitesses-là, pourrait du coup revenir vers les 35. 35, potentiellement les 30 avec la mèche. Mais voilà, vraiment, si on passe sous les 30 062, là, par contre, ça commencerait à devenir extrêmement inquiétant, hein. On pourrait du coup revivre une grosse chute des marchés. Mais voilà, avec un peu tout ce qui se passe, il n'y a pas de raison que simplement ce scénario se déroule. Attention quand même à une tentative de croisement baissière EMA9, EMA18. Mais bon, regardez, la dernière fois, on avait croisé, puis on était reparti à la hausse quelques jours après. Donc voilà, la tendance de fond reste quand même extrêmement haussière, donc je ne me fais pas de soucis pour l'instant. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. De toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai les différents niveaux de prix sur lesquels je me placerai pour le Dow Jones. Mais voilà, beaucoup de peur sur les marchés, hein, de ce qu'on a vu. Il y a un retour de la volatilité qui est simplement assez inquiétant. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a un peu des manipulations de prix qui se font par Wall Street Bets. Donc, du coup, forcément, ça a un impact voilà, un peu sur la rationalité des investisseurs. Donc, du coup, est-ce que c'est l'une des causes qui fait que ça plonge? Je ne pense pas. Je pense que ça a un certain impact sur certaines sociétés, mais que ça ne puisse pas faire autant chuter les indices boursiers. Dans tous les cas, restez quand même extrêmement prudent, hein, sur cette semaine. Ça va vraiment être une semaine qui va être extrêmement intéressante à surveiller. Pas forcément à trader, hein, vraiment surveiller. Mais voilà, pensez du coup à bien gérer votre money management parce que si on se retape une volatilité comme on a eu en fin de semaine, ça pourrait du coup vous faire extrêmement mal si vous, simplement vous mettez des tailles de position beaucoup trop importantes. Je vous souhaite à tous une excellente fin de week-end et d'excellentes séances de trading.